Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Y remédier. Docteur, le thème d'aujourd'hui, il est quand même assez vaste et il se pourrait qu'on le fasse en deux parties. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu particulier. Ça sera quelque chose de spirituel, d'assez spirituel. Et je vous demanderai, docteur, je sais que bon, vous avez tendance à voler dans les auteurs. Mais non, en tout cas, aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas l'intention je serai beaucoup plus doctrinal. Oui. Pour permettre à tous ceux qui nous suivront de pouvoir nous suivre, parce que nous avons véritablement un message à faire passer. C'est ça. Bien entendu, bien que le message soit quand même assez spirituel, le docteur fera de son mieux pour que vous puissiez, même un enfant de 10 ans puisse comprendre ce qu'il en est. Et donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit babylonien. Babylonien, qui dit babylonien dit Babylone. Et esprit romain qui s'implante dans nos églises. Et tout au long de l'émission, vous allez comprendre que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est quelque chose qui a existé même depuis la nuit des temps. Et pour cela, donc, j'aurai besoin du docteur pour nous donner quelques éclaircissements. Bien, pour le commun de mortels, Babylone est dans sa plus simple expression, je dirais que ça symbolise l'orgueil des hommes et des puissants de ce monde. Et puis c'est un symbole qui est souvent associé à la grande prostituée ou Babylone qui représente en fait les fausses religions à laquelle les hommes sont tombés et se détournent de Dieu pour suivre des rois si on veut. Et ça c'est plus si on regarde du côté humain et du côté biblique, mais également même dans le Coran, on définit Babylone comme étant un lieu de débauche et de savoir perverti. Ceci étant, force est de constater que la grande prostituée ou Babylone la Grande ne concerne pas simplement l'église catholique romaine, mais elle touche aussi les églises évangélistes, tout ce qui est église. Les assemblées des saints. Les assemblées des saints, effectivement, sans oublier, effectivement. Donc, quand on va parler de la Babylone, la prostituée, ne regardez pas simplement l'église catholique, tout le monde est concerné, aussi bien les églises traditionnelles que ce qu'on appelle les églises de réveil. Docteur, si je prends Galates 3, à partir de... En fait, je me focalise sur une partie de Galates 3, 1 à 3. Je focalise sur la partie qui dit « Mais qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez commencer par l'esprit et maintenant achever par la chair ?» Docteur, parce qu'il y a des gens qui ont bien commencé, docteur, et qui ont été pervertis à cause de cet esprit babylonien. Donc, on va d'abord se focaliser sur l'esprit babylonien et puis ensuite on va passer à l'autre. Mais vous allez voir que les deux se rejoignent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot d'introduction là-dessus, docteur? D'abord, mon bien-aimé Sam, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir partager ce thème que je considère que c'est un grand thème. Je considère également que les éléments géostratégiques tels qu'ils s'alignent aujourd'hui nous prouvent à suffisance que nous tendons vers la fin de toute chose. C'est-à-dire que l'enlèvement est véritablement très proche. Quand on fait une très bonne lecture des églises aujourd'hui, très bonne lecture des hommes de Dieu aujourd'hui. Je comprends les cris d'alarme
de l'apôtre Paul, lorsque Paul dit qui vous a ensorcelé, vous qui avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair. Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus véritablement charnels. C'est pourquoi tout au long de mon intervention, j'essaierai d'expliquer comment l'Église est prise en otage par ce que nous appelons l'esprit de Babylone et ce que j'appelle aussi l'esprit romain. Je vais essayer d'expliquer cela probablement sous la grâce du Seigneur. J'ai aimé la définition, la manière dont tu as défini qu'est-ce qu'on entend par Babylone. Par Babylone, on entend toute la perversion que tu peux imaginer. Par Babylone, on entend des faux enseignements, des fausses prédications. Par Babylone, c'est le berceau de tout ce qui est magie, sorcellerie. C'est dans Babylone. Toute la notion de la cupidité se trouve dans Babylone. Et aujourd'hui, cet esprit-là vient de prendre corps dans nos églises. Et je voudrais préciser, c'est très important, je ne suis pas en train de parler de l'église corps, mystique de Jésus. Il ne s'agit pas de cela, pas l'église corps spirituelle. Ici, je suis en train de parler des églises locales. Parce que moi, j'ai la confession que le Seigneur ne viendra pas enlever une église locale. Il vient pour enlever l'église corps spirituel de Jésus. Ceci est très important. Alors nos églises, parce que j'essaierai d'être beaucoup plus concret, nos églises sont aujourd'hui habitées par l'esprit babylonien. Cet esprit babylonien se résume d'abord par la cupidité. Donc, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour des hommes qui sont en train de courir derrière les offrandes. Ils sont en train de courir derrière les collectes. Ils sont en train de courir derrière les dîmes. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque l'on touche des questions liées à l'argent, vous allez vous rendre compte comment les hommes dits de Dieu, c'est comme ça que moi j'aime dire ça, ils sont en ébullition. Ils se battent pour l'argent. Les églises se divisent pour l'argent parce que chacun voudrait être chef quelque part afin de pouvoir gérer les finances de l'église. On tue les gens même, on va jusqu'à tuer les gens. On va jusqu'à empoisonner les gens tout simplement parce que l'on voudrait avoir les contrôles sur tout le monde. Je vais essayer d'arriver dans mon intervention pendant que nous parlons. L'esprit babylonien, c'est cet esprit de vouloir diriger tout. Ok? C'est un esprit de celui qui veut prendre le contrôle de tout. Mais remarquez, il y a une chose très importante qu'il faudrait savoir. L'Éternel Dieu avait dit à Israël que lorsque vous pécherez, je laisserai tout autour de vous les différentes nations, de telle sorte que lorsque vous pécherez, moi, l'Éternel Dieu, je susciterai une nation pour vous attaquer. Mais Babylone avait une caractéristique qu'il ne faut pas oublier. Babylone n'avait pas, il n'était pas comme les Philistins. Les Philistins venaient, ils vous attaquaient, ils attaquaient vos champs et ils s'en allaient. Les autres nations attaquaient, ils s'en allaient. Mais Babylone était caractérisée par ce qu'on appelle la déportation. Donc Babylone, quand il vous attaque, il ne vous attaque pas seulement, il doit vous amputer. C'est ce que moi j'appelle le plus grand mauvais esprit de Babylone. Babylone avait tendance à amputer. Souvenez-vous, quand il attaqua Israël, c'est Babylone qui va emporter les notables d'Israël. C'est important quand vous lisez votre Bible de le savoir. Babylone, le roi de Babylone ne s'en prenait pas aux pauvres.
Il ne s'en prenait pas aux misérables. Non. Le roi de Babylone, quand il envahissait Israël, il choisissait les élites. Donc, il choisissait les hommes intelligents, les hommes socialement installés, financièrement établis. Il choisissait tout ce qui était beau. Donc, le roi de Babylone ne venait pas. Si tu es vilain, tu ne pars pas à la déportation. Donc, il choisissait la qualité qu'il trouvait en Israël. Voilà, c'est ce que j'appelle moi l'esprit babylonien. C'est cet esprit qui combat tout ce qui est excellent, tout ce qui est grâce, tout ce qui est honorable. L'esprit babylonien va combattre cela. Vous allez, on n'a pas de temps, parce que ce n'est pas véritablement un enseignement. Nous pouvons même rentrer jusqu'au jardin. Vous allez voir que cet esprit-là existait. Oui, on va donc, cet esprit-là, quand il trouve que quelque chose avance, quelque chose prospère, quelque chose a de l'avenir, quand il vient vous attaquer, qu'est-ce que le babylonien, l'esprit babylonien fait? Il procède par amputation. C'est-à-dire, il va choisir les éléments de votre promotion. Il choisira ce qui fait votre force. Il choisira ce qui fait votre succès. Il va les couper. C'est-à-dire, il va les amener chez lui. C'est comme ça même quand il est entré en Israël. Sachant que ce qui faisait la force, la fierté d'Israël, c'était le temple. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il emporte les ustensiles du temple. Nous sommes en train de croire que lorsqu'il a apporté les ustensiles du temple, je n'entre pas dans la révélation, parce qu'on m'a interdit de pouvoir entrer beaucoup dans la révélation. Donc j'essaie de rester. Donc, vous voyez, le roi de Babylone est allé directement récupérer tout ce qui faisait la force d'Israël. Il récupère les ustensiles du temple de l'Éternel. Il ne finit pas. Il va choisir les notables. Quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas choisi les notables ailleurs. Non. Il les a choisis dans la tribu de Juda. Ok? Parce que c'est Juda qui est la porte du salut. C'est Juda qui est la porte de la vie. Souvenez-vous que Jacob a dit à Juda, le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce qu'il vienne les Shiloh. Donc le roi de Babylone, quand il emporte avec lui Daniel et les autres là, il a pris en majorité les hommes de la tribu de Juda. Spirituellement, le roi de Babylone venait d'amputer Israël de toute sa force. Il venait d'amputer Israël de toute sa puissance. Il venait d'amputer Israël de tout ce qui pouvait lui permettre d'éclore, d'avancer. Cet esprit-là opère aujourd'hui dans des églises. Bien, bien. Et vous allez voir comment, justement, ce qui s'est passé dans ces temps-là existe encore maintenant. Alors, qui dit esprit sous-entend également qu'il y a véritablement un démon derrière, docteur. Un démon qui agit, effectivement, et finalement, on dirait que l'Église est dans une sorte de somnolence quelque part, et tout. Et ce démon-là, il agit même depuis le commencement. Faites un peu, pouvez-nous faire un peu une analogie avec la tour à Babel, docteur? Voilà. La tour de Babel. Regardez. Cet esprit-là, que j'appelle moi esprit babylonien, qui consiste à une amputation, cet esprit est couronné par le roi de Babylone. Okay? C'est pourquoi la Bible fait tout le temps mention du roi de Babylone. Les gens qui ont étudié, même si vous n'êtes pas allé à l'école, vous pouvez faire de l'autodidacte, ils vont savoir que l'empire babylonien, le royaume de Babylone, était un royaume puissant.
Et c'était un royaume qui, en réalité, voulait dominer toute la terre. C'est pourquoi la Bible va reprendre ça régulièrement. Babylone voulait être le centre de tout. Le centre du savoir. Babylone voulait que toutes les nations reconnaissent en lui qu'il est le plus puissant. En réalité, il s'agissait du roi de Babylone. Nous pourrons faire une analogie avec la tour de Babel. Pourquoi nous vous disons ces choses? Nous vous disons ces choses pour que l'Église ne tombe pas dans ce que j'appelle moi la vision de Babylone. J'en toucherai avec l'esprit romain. Et cela va vous permettre, spécialement vous, le prédicateur, vous, les ministres de la parole, que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous compreniez que l'Église du Seigneur a sa manière de fonctionner. Parce que je toucherai beaucoup d'éléments. J'irai même toucher la question de l'excommunication. Tout ça, je vais toucher ça. Je vous démontrerai comment c'est un esprit de Babylone. Remarquez, au temps de Nimrod, les hommes se sont assemblés. Ils ont dit, nous allons faire une tour avec les soucis que nous arrivions au ciel. L'idée était bonne. Ils voulaient certainement arriver au ciel. Ils ont commencé à faire la tour. Dieu aussi descend, il regarde, il dit non. Ces gens ici, comme ils ont un même langage, et comme ils se sont mis d'accord, certainement ce qu'ils font va aboutir. Ok? Il faut retenir que quand les gens se mettent ensemble, quand les gens conjuguent leurs efforts ensemble, ils réussissent. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas voulu avec la tour de Babel? Je vous ai dit que je vais vous éviter les révélations. Je vais vous éviter pourquoi ils ont pris des briques au lieu de prendre des pierres. Je vous évite ça. Mais regardez, parce que l'idée de la tour de Babel, c'était que faisons une tour qui arriverait au sommet. Or, quand la tour arrive au sommet, écoutez-moi attentivement. Parce que la tour de Babel est une constitution de plusieurs briques, de plusieurs éléments. Ces plusieurs éléments-là, je les appelle les églises. Ce sont des différentes églises. N'oubliez pas que nous également, comme l'église, nous formons différents membres d'un corps. Mais j'aime ce que Paul dit. Paul dit, dont la tête est Christ. Or, la tête, c'est le sommet. Je voudrais dire ça dans un autre langage. La tête, c'est le sommet d'une montagne. Quand vous prenez l'homme, l'homme a la forme d'une montagne. Il a ses pieds, qui est la base de la montagne. Il a sa partie intermédiaire, qui est le milieu de la montagne. Et il a sa tête, qui est le sommet de la montagne. Donc l'homme, c'est comme un tabernacle. Donc l'homme a le parvis, qui est ses pieds. L'homme, il a la partie intermédiaire, qui est le lieu saint. Et la tête, qui est le lieu très saint. C'est pourquoi tout ce qui est réflexion, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est conduite, vient de la tête, qui est l'image du lieu très saint. Et la prophétie de l'Écriture rassure que ne peut être dans le lieu très saint que l'Éternel Dieu lui-même. Ceci est très important. Je m'opposerai jusqu'à ma mort à toute vision qui est contraire à la parole. J'ai toujours dit aux frères, même si je resterai seul, même si nous serons une minorité, nous tiendrons face à tous ceux qui voudraient prendre la place du Seigneur dans l'église. Remarquez. Donc l'Éternel, son problème c'était que s'ils font la tour de Babel, celui qui viendra au sommet, ce n'est pas Dieu, ça va être Nimrod. Donc ça va être Nimrod. Et Nimrod, lui, il voulait prendre la direction de tout. C'est pourquoi Dieu est descendu pour les confondre.
Voyez-vous? Parce que tout ne peut avoir pour celui qui siège qu'est l'éternel Dieu lui-même. Il voulait prendre la place de Dieu. Exactement. Nimrod voulait prendre la place de Dieu. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un beaucoup plus haut? C'est qu'est-ce qui s'est passé avec les anges dans le ciel? Oui, bon, ça aussi, on peut devoir en parler. Parce que également, Ézéchiel nous rapporte que le Seigneur Jésus-Christ également voulait, à un moment donné, non, pardon, Lucifer voulait également s'égaler à Dieu et prendre la place de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en lui. C'est comme ça que Dieu va les précipiter sur la terre. Donc, cet esprit-là de Nimrod, qui, par la tour de Babel, voudrait se placer au sommet de tout. C'est l'esprit qui est dans le roi de Babylone. Ok? Et cet esprit-là devrait être combattu dans toute sa rigueur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aucun homme ne peut être au-dessus de toutes les églises. C'est ça la pensée de l'Écriture. Je veux que vous me compreniez bien. Essayons de prendre un exemple beaucoup plus concret. Je suis le docteur Adela. Je voudrais contrôler l'église d'Ottawa. Prenons l'exemple que je suis ministre établi dans l'église d'Ottawa. Il y a une autre église à Montréal. Bon, vous savez qu'il y a une autre église à Montréal avec le pasteur Hazard, que nous avions commencé. Nous avons une église là-bas. Là n'est pas le problème. Prenons l'exemple que cette église-là avait commencé à sa manière. Bon, laissons l'église de Montréal. Prenons l'église de Saint de Montréal où se trouve l'apôtre Franck. Donc l'apôtre Franck à Montréal a aussi une église où il a commencé. Nous avons d'autres églises à Paris, à Bruxelles, en France, partout comme vous voulez. Maintenant, si moi, le docteur Adela, je voudrais prendre le contrôle de toutes les églises, de toutes les églises que je n'ai pas bâties, de toutes les églises dont je ne suis pas auteur, de toutes les églises pour qui Dieu ne m'a pas donné la charge de commencer, mais je voudrais me comporter comme étant le père de toutes ces églises-là. Cet esprit-là, c'est un esprit diabolique. C'est ça l'esprit de Nimrod. C'est ça l'esprit de roi de Babylone. Et cet esprit-là fait en sorte que s'il y a une grâce qui voudrait émerger, l'esprit de domination fera en sorte de combattre pour que cette grâce-là n'émerge pas. Voyez-vous? C'est ce que j'ai appelé amputé. C'est-à-dire, dès que l'on se rend compte que ses frères avancent, la grâce est sur lui, l'œuvre de Dieu prospère, la première chose qu'on fait, c'est de trouver de quelle manière il faut les combattre. Maintenant, ça va être du genre, il est orgueilleux, il est prétentieux, il se croit quelque chose. Nous allons tout faire. Parce qu'aujourd'hui, ne vous en faites pas. Je parlerai de tout et de rien. Je parlerai même de quelle manière les églises devraient naître selon l'évangile. Parce qu'il y a des églises qui naissent par amputation. Cet esprit-là, c'est un esprit de Babylone. Également. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Je suis en paix avec les frères Sam. Nous vivons en paix. Nous prospérons. Sa grâce contribue pour l'édification du corps. Ma grâce contribue pour l'édification du corps, selon le livre des Éphésiens chapitre 4. C'est lui qui a l'esprit babylonien. Qu'est-ce qu'il fait? Il procède par ce qu'on appelle diviser pour régner. Voyez-vous? Donc il commence par l'esprit de diviser pour régner. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre en moi l'esprit de rébellion. Pour que je puisse me séparer de ça, afin que ça me soit affaibli. C'est ce que j'ai appelé amputé. C'est-à-dire que pendant que vous marchez, il y a des gens qui pensent pouvoir dominer tout le monde. Mais cette domination, selon l'esprit babylonien, je suis encore dans Babylone, c'est amputé.
il faut diviser pour régner. Bon, parce que moi, j'ai fait une différence entre diviser et séparer. Hein. On en parlera si le Seigneur le permet. Il faut diviser pour régner. Quelle est la bonne manière de diviser? C'est commencer de dire le mal de son frère, commencer à comploter, à calomnier, à dire des choses qui font en sorte que les frères se séparent. Qui fait en sorte que les frères entrent en conflit. Ça fait en sorte que les frères sont devenus des ennemis. Vous allez voir quelqu'un, vous ne vous êtes pas chamaillé, chicané comme disent les Québécois. Vous ne vous êtes disputé de rien. Vous n'avez pas volé son argent. Vous n'avez pas pris sa femme. Vous ne l'avez même pas insulté. Il va se réveiller un matin. Parce que le roi de Babylone qui voudrait dominer toute la terre va leur dire, sortez de là, allez là-bas. Voyez-vous? Donc, l'esprit que je relis à Nimrod, c'est parce que Nimrod voulait diriger tout le monde. Il voulait diriger même des territoires qu'il n'a pas conquis. Même des territoires pour lesquels il n'a pas travaillé. Mais Nimrod, lui, voulait être le chef de tout le monde. Cet esprit-là, c'est un mauvais esprit. C'est pourquoi j'ai dit au ministre de la parole, aux serviteurs de Dieu, vous devez vous libérer de l'asservissement. J'ai toujours dit, j'ai toujours répété, un ministre de Dieu est un homme indépendant, autonome, libre d'esprit. Un ministre de Dieu n'est pas la sous-tasse de quelqu'un. J'essaierai de revenir plus tard, parce que je voudrais que les gens comprennent que l'église du Seigneur ne peut pas fonctionner comme les succursales, comme les extensions d'une église mère. Elle ne peut pas non plus fonctionner comme une entreprise. Elle ne peut pas non plus fonctionner comme une entreprise. C'est très important que les gens comprennent ce que j'ai dit. Je donne un exemple. J'ai fait la reconnaissance ministérielle du pasteur Azaf, qui est avec moi, nous travaillons ensemble. Si un jour le Seigneur dit au pasteur Azaf d'aller commencer l'œuvre quelque part, parce que ça peut arriver, il est ministre, vous comprenez, il a son indépendance d'esprit en tant que ministre. Si Dieu les convainc de commencer l'œuvre quelque part, vous savez, les dieux que nous prions ne peuvent pas mentir. Les dieux qui les convainc doit aussi me convaincre moi. Absolument. Absolument. Il doit aussi me convaincre moi que j'envoie ses frères en mission. Souvenez-vous, ils étaient en prière. Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce que j'ai une mission à les confier. C'est possible. Et selon les Écritures, il faudrait que moi, et ça je prends l'exemple du pasteur Azaf, il faudrait que moi et le pasteur Azaf, que nous nous mettions d'accord sur ce que Dieu lui a dit et que nous l'orientions pour aller faire l'œuvre. Si le pasteur Azaf sort, il va commencer l'œuvre à Vancouver. L'œuvre de Vancouver n'est pas l'extension de l'œuvre d'Ottawa. Non. Parce que si l'œuvre de Vancouver devient l'extension de l'œuvre d'Ottawa, cela veut dire que comme moi, je suis le responsable à Ottawa, c'est que cette œuvre-là devient une extension de l'église d'Ottawa. En ce moment-là, je vais le contrôler, même ce qu'il fait là-bas. Ceci est contre la doctrine. C'est vous comprenez ce que je dis? Ceci est contre la doctrine. Donc, la doctrine voudrait, parce que beaucoup de gens ont beaucoup de confusion là-dessus, le ministère de la parole s'élargit par la séparation, mais cette séparation doit suivre l'ordre. Si ça ne suit pas l'ordre, c'est une rébellion. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Si vous avez péché, il est important de faire d'abord la paix. Il est d'abord important d'apprendre à faire la paix. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se divisent aujourd'hui. Un frère était dans l'église, il n'est pas d'accord avec 2 ou 3 ministres, il sort, il commence une église. C'est anti-doctrine. Quelle est la bonne manière? Il faut rentrer faire la paix. Pour que vous gardiez la relation de fraternité. Cette relation de fraternité,
nous permettra de conquérir le pays en termes de l'évangile. Mais l'esprit babylonien, lui n'aime pas comme ça. L'esprit babylonien, lui, voudrait que vous soyez divisés pour que l'une des églises devienne faible, affaiblie, et que l'autre église devienne comme son extension, pour qu'il ait le droit de contrôler ce qui se passe là-bas, contrôler qui vient au culte là-bas, contrôler les offrandes qui se donnent là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi toutes mes interventions du mois de février, je voudrais demander au ministre de la parole d'apprendre à être des hommes, d'avoir le front des diamants, d'apprendre à dire non à une puissance impérialiste. Voyez-vous? Donc il faut éviter d'être sous la domination. Une église locale ne peut pas être sous la domination d'une autre église ou d'un autre ministre qui n'est pas de l'église locale. Si vous en faites, vous fonctionnez comme l'église catholique. Donc, c'est pourquoi je précise, c'est pourquoi je combats la notion de père. Ce n'est pas que la notion de père n'est pas biblique, non. La notion de père est biblique. Nous avons les pères à la foi. Même quand Dieu parle à Israël, il dit souvenez-vous de vos pères. Souvenez-vous de vos pères. L'alliance que j'ai faite avec vos pères. Donc la notion de père est biblique. Mais faites attention, c'est l'usage. Pourquoi la Bible dit également n'appelez personne père? Justement, pourquoi la Bible dit, dans les livres de Matthieu, n'appelez personne père? Mais c'est tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a regardé les apôtres, il les a prévenus d'un esprit de domination. C'était ça le problème. Donc il regarde, il dit, il faut que je les mette en garde pour que quelqu'un ne prenne pas la place de Dieu en dominant les autres. Cependant, la Bible reconnaît, Paul dit de Timothée, tu es mon fils légitime que j'ai engendré dans la foi. Donc, Paul était pour Timothée un père. Mais cette notion de père, laissez-moi le dire autrement. Vous savez que le pasteur n'est pas une mauvaise chose. Mais cependant, il y a des gens qui font un mauvais usage du pastorat. Donc nous avons des gens qui font mauvais usage du pastorat. Est-ce que c'est pour autant dire que le pastorat est mauvais? Non. De la même manière, est-ce que la notion de père n'est pas biblique? Oui, elle est biblique. Mais lorsqu'on a fait un mauvais usage, il faut savoir qu'il y aura des gens qui s'opposeraient à vous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc vous n'allez pas emballer tout le monde dans votre sac. C'est pourquoi cette notion de père, dans son entendement d'aujourd'hui, doit être combattue dans la plus grande énergie. Donc, l'église de Montréal, par exemple, là où nous sommes, n'a des ordres à recevoir de personne. Je vais dire une chose sur le pas prophétique, si tu permets, avant que nous rebondissions dans les questions. Vous savez, quand Dieu pouvait faire en sorte qu'Israël, en entrant dans quoi? Dans Canaan, Dieu pouvait faire en sorte que Israël occupe tout Canaan, que n'importe qui peut aller habiter n'importe où. Dieu pouvait le faire, non? Des enfants d'Israël, entrez, que chacun va habiter où il veut. Non, 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 non. Vous savez, c'est pourquoi nous avons l'évangile de pourquoi. Avant de traverser Canaan, Moïse a fait la répartition des terres. Vous savez, il appelle Israël et dit, bon écoutez, je sais que nous allons traverser. Mais avant de traverser, je voudrais que chacun de vous ait son territoire. C'est ça l'héritage d'Israël. Dieu, par Moïse, a déterminé le territoire de tout un chacun. Il dit, Ruben, voici le territoire que tu occuperas. Siméon, voici ton territoire. Il n'a pas donné de territoire à Lévi. Je vais revenir. Juda, voici ton territoire. Manassé, Ephraïm, Issachar, Zabulon, Aser. Moïse a fait la répartition. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi bien. Il faut savoir que nous avons des ministres qui ont l'œil de discernement, qui ont l'œil prophétique et qui ont l'œil de distinguer les choses. Moïse fait la répartition. Quand ils sont entrés dans Canaan, chaque tribu devrait aller dans son territoire. Oui. Siméon
ne pouvait pas aller habiter dans les territoires d'Issachar. Il ne peut pas aller donner les ordres dans les territoires d'Issachar. Chacun garde sa bande. Comme on dit au Congo, battez la bande nayo. Quand nous roulons, chacun garde sa bande. Dieu, c'est un Dieu de principe. Regardez comment Dieu fait. Pour éviter qu'une tribu règne sur l'autre. Pour éviter qu'une tribu domine sur l'autre. Pour éviter qu'une tribu s'élève au-dessus de l'autre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Lévi, je les prends. Lui, Lévi, je ne vais pas lui donner le territoire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à tous ceux qui ont des territoires, chacun de vous, dans son territoire, va laisser une portion pour Lévi. Vous voyez, hein? Chacun de vous. Dans chaque territoire d'Israël, il y avait des villes réservées pour Lévi. Maintenant, Dieu prend Lévi, il les disperse en Israël. En d'autres termes, parlons comme un fils de prophète, Dieu coupe Lévi en morceaux. Il les coupe, il envoie Lévi dans chaque tribu. Ce qui faisait la liaison de toutes les tribus, c'était la présence de Lévi. Ok? Le fait que Lévi est chez Ruben, il est chez Juda, il est chez Issachar, chez Zabulon, ils sont frères par Lévi. Donc, s'ils doivent se référer, tous doivent se référer à Lévi. Or, le véritable Lévi qu'on a coupé en morceaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, le jour de la Pâque, quand Jésus prit le pain, quand il était en train de couper le pain là, en réalité, il distribuait Lévi dans chaque territoire. Pour que Matthieu ne puisse pas dire que je suis le chef des gens. Pour que Jean ne puisse pas dire je suis le chef de Pierre. Même Pierre n'était pas le chef de Jacques. Il coupe, il donne. Ce que Jésus donnait là, c'était ça la répartition des terres que Moïse avait fait avant d'entrer dans Canaan. Maintenant, ce qui reliait les frères, c'était Lévi. Ce qui nous relie frères, c'est l'enseignement. Nous sommes frères par l'enseignement. Ce n'est pas que je suis ici. Moi, je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe chez vous pour vous donner des ordres, prendre de l'autorité sur les ministres d'une autre église locale. Non! Diabolique et satanique. C'est là où je vais en venir sur la question de l'excommunication. J'ai entendu quelqu'un possédé par un mauvais esprit, un esprit diabolique qui dit que le docteur Adler est un lépreux. J'ai compris qu'il ne comprend pas la Bible. C'est quelqu'un qui n'a pas... Oui, aujourd'hui on va en parler. C'est quelqu'un qui n'a pas compris les Écritures. Nous allons lui expliquer aujourd'hui comment on comprend les Écritures. Donc, chaque église locale, elle est indépendante, autonome, quant à ce qui concerne sa gestion. Elle est sœur à une autre église par l'enseignement. Pas autre chose. C'est-à-dire que si je commence à enseigner des choses, que vous trouvez que ce n'est pas la même chose, vous avez le droit de venir vérifier, mais d'autres là, qu'est-ce que tu enseignes? Tu vois, à ce moment-là, nous ferons un partage. Mais tu ne peux pas venir me poser la question, pourquoi tel est devenu prédicateur? Pourquoi tu as mis tel frère en train de diriger? Pourquoi tel frère dirige les chantres? Ça, si tu le fais, tu es dans l'esprit babylonien. Maintenant, l'esprit babylonien, dès qu'il se rend compte qu'il y a de l'opposition, il procède par amputation. Il faut couper pour que l'arbre ne puisse pas croître. Mais c'est que lui n'avait pas compris que le peuple de Dieu, c'est comme l'arbre qu'on appelle hysope. C'est-à-dire que même si vous mettez les barrières, il est capable de longer les murs et de traverser. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent. Je l'ai dit, je le répète, frère. Donc quand quelqu'un appelle un autre frère, il dit, il faut quitter cette église-là. Parce que le ministre qui est là-bas, il n'écoute pas, il est têtu. Celui-là, c'est numéro 2. Donc c'est le roi de Babylone. C'est l'esprit de papoter. Frère, tu peux crier comme tu veux. Comme Élie avait dit, il y aura toujours 7000 hommes qui ne fléchiront jamais les genoux devant Baal. Le monde ne change pas. Donc, l'esprit babylonien, je n'entre pas dans les faux enseignements, dans les orgies, dans la sorcellerie. Parce que logiquement, le roi de Babylone, c'est un sorcier. C'est lui qui agit de cette manière-là. Techniquement aussi, c'est un sorcier. Okay? Donc, il ne faut pas avoir honte de le dire. Celui qui divise les frères est un sorcier.
Il n'y a pas deux manières de le dire. Celui qui vient diviser les frères parce qu'ils étaient ensemble, il saisit une opportunité d'une faiblesse quelconque et décide de diviser les frères. Celui-là, c'est un sorcier tout fait, même s'il est en cravate, même s'il porte des vestes, nous disons que c'est de la sorcellerie. Une église n'est née pas par la division. Vous pouvez crier comme vous voulez, vous vanter comme vous voulez. Si vous êtes né par la division, vous êtes en dehors de la doctrine de Christ. Dieu soit loué parce qu'il y a toujours moyen de réparer si on a la sémence de Dieu. Donc, l'église du Seigneur, si elle doit s'élargir, elle s'élargit par la séparation. Et il y a de bonnes manières de le faire. La manière des enfants de Dieu bien éduqués qui ont le Saint-Esprit. Donc, il est attesté qu'il n'y a pas la jalousie en eux. Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Quand il vient, il trouve son frère en train de travailler, tout marche bien. Il voudrait prendre sa place. Ça bouillonne en lui. Il dit, je voudrais bien être comme... Maintenant, il va commencer à te combattre pour seulement prendre ta place. Tout ce qu'il racontera là, non. L'objectif est qu'il a envié l'offrande d'Abel. Tu vois, c'est ça le problème. Il envie l'offrande d'Abel. Il pose la question, mais pourquoi ils sont toujours nombreux? Pourquoi malgré le combat, ils ne font que prospérer? Pourquoi ont-ils dépassé le nombre de 90 malgré l'amputement? Non, comprenez tout simplement que l'esprit de Babylone ne réussit jamais. Et vous, ministres de la parole, il faudrait éviter qu'on vous prenne pour des petits. Qu'on arrête de vous prendre pour des enfants. Le frère Paul dit, nous n'avions pas été affranchis pour devenir esclaves de quelqu'un. Non, effectivement. Il n'y a rien d'impoli là-dedans. Ce n'est pas vous manquer du respect. Je ne peux pas, moi, ministre de la parole, avec une vocation, avec un appel, devenir les vassals d'un autre ministre qui me donnerait des ordres. Non, dans ce cas, il faut remettre ton ministère en question. Est-ce que c'est pas pour éviter justement l'instauration de cet esprit parmi les enfants de Dieu à l'époque, les Israélites, que Dieu les a mis en garde contre l'institution d'un roi? Est-ce que c'était pas dans le même ordre d'idée? Regardez, c'est parce que Dieu voulait qu'Israël n'ait pour roi que lui. Ok? Ça c'est la vision, parce que le jour où Israël demande à Samuel que nous voulons un roi, Dieu dit à Samuel, ne t'inquiète pas. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qui ont rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté. Ce que je voulais dire au peuple, c'est ceci. Bien aimé, parce que j'essaie d'être terre à terre. Je donne un exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'ont jamais compris. Le docteur Roger Boulili, c'est moi qui lui ai imposé les mains. Ok? Donc s'il est docteur aujourd'hui, c'est moi qui lui ai imposé les mains par recommandation du Seigneur. Mais l'église de Bruxelles n'est pas mon extension. Ce que j'ai dit est clair. Je n'appelle jamais là-bas pour demander comment vous fonctionnez. Je ne me pose même pas la question comment ils font. Pour moi, c'est une église indépendante du Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours été étonné. Quand Roger Bouleli dit des choses, les gens m'appellent « Oh, c'est ton fils ». Non, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Je ne suis pas le père de Bouleli, non. Bouleli a pour père Christ. Le même Dieu qui m'a enrôlé, c'est le même Dieu qui l'a enrôlé. Il est passé par moi pour lui faire la reconnaissance ministérielle. Donc l'église de Bruxelles ne peut pas être mon extension. L'extension de parce qu'il y a des gens qui ont fait croire à ces frères-là, non, tu vois, les docteurs Adela, ils voudraient te contrôler. Non. Les gens qui ont vécu avec moi, et lui le sait. On peut demander conseil, mais on ne peut pas imposer. Je ne peux pas me lever un matin, j'impose au docteur Roger Bouleli, j'ai pris cet exemple-là expressement, que tu dois faire ça. Non, c'est faux et archi faux. C'est une église indépendante qui fonctionne à sa manière. Lui aussi, à son tour, doit reconnaître que s'il impose les mains aux autres frères, qui deviennent aussi des ministres, qui fonctionnent aussi dans les églises, et aussi sont indépendants. Lui aussi ne peut pas dire, tu vois, l'église de Gabon, c'est mon église, l'église de Libreville, c'est mon église. Non. Je prends un autre exemple. J'ai imposé les mains au docteur Roger Guy-Roger Bassafoula. D'abord, j'aime ce petit-là parce qu'il est têtu. Même Guy-Roger Bassafoula, je ne peux pas les contrôler. Si je les fais, l'esprit babylonien vient d'entrer en moi.
Vous comprenez ce que je dis? Au même titre que la personne qui vous a imposé les mains. Au même titre que la personne qui m'a imposé les mains ne peut pas faire de moi son fils. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, je suis un ministre. Donc, je rentre chez le bureau, un ministre indépendant qui décide de sa gestion à sa manière. La seule chose que je peux l'interpeller, c'est lorsque je me rends compte que ce qu'il prêche semble être contraire à ce que je crois. À ce moment, je l'appelle comme ministre que nous partageons. Mais si nous ne nous mettons pas d'accord, il n'est pas dit qu'il est devenu diable, moi je suis devenu saint. Donc, les points de divergence, on peut les mettre à côté. Nous continuons dans ce de l'écriture. Je prends l'exemple du docteur Blaise. C'est moi qui lui ai imposé le mains. Le docteur Blaise, c'est un ministre qui fonctionne dans une église indépendante. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il décide de ce qu'il veut. Pour autant que Lévi est avec nous. Lévi est là-bas, Lévi est ici, Lévi est là-bas. Donc pour nous, ça nous suffit. Mais je ne peux pas m'élever comme ça. J'ai dit, docteur Blaise, tu sais que c'est moi qui t'ai imposé les mains. Je suis ton père. Tu dois m'obéir. Si tu ne m'obéis pas, je vais retirer. Non, mais écoutez, bien mes frères et sœurs, à un moment donné, il faut être fou. Tu vois, quand quelqu'un est saisi par l'esprit d'égarement, il commence à réfléchir comme les gens du monde. Je suis avec le pasteur Azaf. Le pasteur Azaf, c'est moi qui lui ai imposé. Mais le pasteur Azaf sait que quand nous traitons d'égal à égal. Donc, d'ailleurs, depuis le mois de septembre, peut-être que vous ne le savez pas, depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars, c'est lui qui fait les programmes à l'église, c'est le pasteur Azaf. Ce n'est même pas moi. Quand je voudrais prêcher, je vais lui demander, j'ai dit, pasteur, est-ce que vous pouvez m'accorder dimanche? C'est ça que j'ai fait. Hein? Peut-être que vous ne le savez pas. Moi, je viens parce que pour moi, il est devenu collègue comme moi. Même si je suis son aîné, mais il est devenu ministre, il peut donner son avis sur des questions. Nous pouvons discuter, on ne se met pas d'accord. Il est mon frère. Prenons l'exemple du pasteur Massé, qu'on a imposé les mains par le pasteur Roger Kalala-Kouchen, qui m'a posé la question. Il a eu mon avis, il a eu ma réponse. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire à Massé, tu es mon petit, tu dois obligatoirement, de la même manière que Roger ne peut pas lui dire ça, que tu dois obligatoirement suivre ce que j'ai dit, même si ce n'est pas conforme à la parole. Non. Donc, vous voyez, c'est pourquoi nous interpellons le véritable ministre de la parole. Nous sommes en train d'interpeller les hommes épris de justice. Vous devez vous affranchir de cette notion de père qui vous prennent pour des sous-ministres. Est-ce que vous pensez, docteur, que c'est par lâcheté qu'ils restent sous le joug de ces personnes-là? Ou c'est quoi? Qu'est-ce qui les maintient captifs de cette manière-là? Est-ce que c'est à cause de l'esprit qui est là, ou il y a également, personnellement, ils n'ont pas, je ne vais pas utiliser une expression galvaudée, ils n'ont pas de cran pour pouvoir s'opposer à leur... Mais c'est ce que... Moi, c'est ce qui me révolte. Hein. C'est ce qui me fait beaucoup de peine de voir que comment un ministre à qui on a imposé les mains, à qui on reconnaît la grâce ministérielle, peut devenir le serviteur de notre ministre. Bon, raisonnons par absurde. Hein? Parce que le raisonnement par absurde existe aussi. Laissons des cartes à côté, raisonnons par absurde. Bon, celui qui m'a imposé les mains, il est mon père. Ok? Dit-on, entre guillemets. Mais remontons, lui à son tour. Qui lui a imposé les mains? Qui est son père? Vous voyez, à un moment donné, il faut vous révolter. Les gens qu'on dit être des pères aujourd'hui, certainement, parce que moi aussi, moi je suis père. J'ai également des enfants à qui j'ai enseigné la parole, qui croient en Dieu. Je suis aussi père. Mais si nous entrons dans cette logique-là, que celui qui est mon père devrait m'imposer son point de vue, alors remontons. Remontons jusqu'à ce que vous appelez des pères. Posons-nous la question. Qui les a imposés les mains? Qui sont les pères à leur tour? Parce que l'évangile n'a pas commencé chez eux. Non. Le frère Paul le dit, il dit aux Corinthiens, est-ce que c'est de chez vous que l'évangile est sorti? Donc, cet évangile a commencé à partir de Jérusalem. Le Père, ce sont les apôtres qui ont commencé à Jérusalem. Il ne faut pas blaguer avec les Écritures, frère.
cette bonne nouvelle sera annoncée partout, en commençant par Jérusalem. Ça a commencé à Jérusalem. Donc, pour que cet évangile nous atteigne, nous, au Congo, c'est-à-dire il y a des gens qui l'ont amené au Congo. Il faut les identifier alors. Faisons donc une étude généalogique pour remonter jusque chez Pierre, Jacques et Jean. C'est ce que Paul appelle des généalogies sans fin. Tout ministre est ministre dans son église locale. Qu'il gère les problèmes de son église locale. Tu ne peux pas dépasser l'église locale pour venir gérer mes problèmes. Il y a des gens qui gèrent même mes problèmes. Il ne peut pas voyager, il ne peut pas mettre les pieds en Europe. Nous verrons, il va venir. Non, ça c'est un esprit babylonien. Et je voudrais te rassurer que tu nous rencontreras sur le chemin. Ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est qui tue également nos prédicateurs. C'est l'esprit de pauvreté. Je m'excuse de vous le dire, il faut que je vous dise ça. Il faut que vous refusiez la pauvreté. Ça, c'est plus particulier dans les pays... oh, mais non. Regarde, je vais vous dire une chose. La Bible dit, la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Okay. Hein? La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. C'est pourquoi même Dieu, en nous donnant le Fils, il est supérieur à nous. De la même manière que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Faites attention. Parce qu'en réalité, celui qui donne, il te domine. Oui. Donc, la première chose pour éviter la domination, c'est qu'il faudrait que tu sois capable de vivre par toi-même, sans vivre de l'aumône. Surtout quand on est ministre. Dieu ne peut pas faire de toi ministre de la parole et te laisser pauvre. C'est parce que quelque part, là, tu n'as pas réfléchi. Tu es allé prêcher quelque part, tu fais l'œuvre de Dieu, on te donne 2000 $. 2000 $. Il y a 2 femmes à Kinshasa avec 1000 $. Ils ont fait Dubaï. À leur retour, ils ont fait du travail et ils sont devenus, ils ont assez d'argent. Toi, tu prends 2000 $, tu préfères acheter une veste croisée pour venir prêcher avec sa démarche. On te donne 2000 $, tu préfères acheter une chaussure Jimmy Weston à 1800 pour qu'on te voie. Tu vois, tu manques de l'intelligence. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qui dit, oh non, ce n'est pas le travail d'un ministre d'aller faire du business. Faux et archi faux. Il faut lire votre Bible. L'Éternel Dieu avait dit aux enfants, il disait, quand vous donnerez la terre aux Lévites, vous leur donnerez également les banlieues, pour que les banlieues puissent leur servir pour faire l'élevage et pour faire de la culture. Donc, il faut savoir que les sacrificateurs au temps de la loi ne vivaient pas seulement des offrandes. Et je n'ai pas entendu dire que Paul vivait seulement des dons. Tu as compris ça? Donc, les ministères, vous qui aimez la dîme, vous qui pour la dîme, vous pouvez tuer quelqu'un, vous faites des débats, des contradictions seulement pour la dîme, parce que vous voulez défendre à tout prix la dîme. Vous passez par des tournures, vous, les défenseurs de dîme. Je vous informe que les sacrificateurs ne vivaient pas seulement de la dîme. Les sacrificateurs avaient leur banlieue. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu, première chose, il faut, quand tu as la parole, fais un effort de ne pas être dépendant. C'est comme ça que même quand il y a des réunions, ta voix ne compte pas. Parce que la voix des pauvres, la sagesse des pauvres est méprisée. C'est ce que Salomon dit. Un pauvre, même si tu es sage, laissons d'abord la révélation. Un pauvre, même quand tu es sage, tu vas écouter. Tu n'as jamais vu ça dans la famille. Les petits frères, les derniers, puisqu'il a l'argent, il est DG. Quand on vient en réunion, les grands frères là qui n'ont rien, on ne lui pose même pas la question. Parce qu'on sait qu'il n'a rien. Non, mais petit, qu'est-ce que tu dis? Bon, tu vois là, on va acheter ceci. Ah oui. Voilà. Donc, je demande au ministre, commencez par faire en sorte que vous ne soyez pas pauvres. Si le Seigneur te bénit, réfléchis en termes de business, réfléchis en termes d'affaires. Si tu as la possibilité de travailler, va travailler. Tu ne peux pas abandonner le travail pour venir vivre des offrandes. Faux et archi faux. C'est la cupidité qui te tue.
Non, tu vois, moi je vais abandonner parce que je trouve qu'il y a beaucoup de travail. Non, il n'y a pas beaucoup de travail. Si tu fais bien ton travail, en donnant chacun la charge. Oui, c'est ça le sens du collège. Chacun fait son travail, même dans une église locale de 200 personnes, ça va être allégé. Toi, tu veux te comporter comme Moïse. Que c'est toi qui juges le peuple du matin jusqu'au soir. Mais tu vas mourir. Après, tu dis, je vais abandonner le travail parce que je vais m'occuper. Faux et archi faux. Donc, pourquoi les ministres sont devenus sous-ministres? Mais parce que financièrement, ils sont dépendants. C'est comme ça qu'avec un $100, l'homme devient un janoliste. Donc il commence à chanter. Les pères ont dit, on tourne ici, les pères ont dit, les pères ont dit, les pères ont dit. Non, non, non. Hein? C'est devenu comme les partis politiques, son excellence, l'autorité morale, son excellence, l'autorité morale. Il n'y a pas d'autorité morale dans les choses de Dieu. Ministre, un ministre, c'est lui qui est dans son église locale. C'est comme moi, je suis ministre dans l'église locale. Mon église locale, d'abord pour commencer, c'est Ottawa. L'église de Montréal, comme c'est également moi qui ai commencé, je suis également ministre là-bas. Mais regardez, même quand je suis ministre là-bas, j'ai juste un droit de regard. La gestion, le pasteur Marcel le fait. Mais moi, j'ai le droit de regard. C'est ce que Paul disait. Paul, remarquez, Paul n'a pas donné les ordres à Jérusalem. Paul donnait des ordres dans des églises où il est passé. Paul pouvait dire, vous là-bas à Corinthe, voici ce que je recommande. Timothée, toi qui es à l'église d'Éphèse, parce que c'était Paul qui a commencé cette église-là. Voilà pourquoi il pouvait avoir les droits de regard. Vous comprenez ce que je dis? De la même manière, ayant commencé l'église de Montréal, j'ai les droits de regard là-bas. Mais je ne peux pas avoir les droits de regard là où se trouve l'apôtre Franck. Vous comprenez? Non, je n'ai pas les droits parce que je n'ai pas été quand il a commencé. Bon, lui encore, il faut que je les voie pour qu'on fasse un peu la paix. Donc, vous comprenez ce que je dis? Donc, je ne peux pas avoir les droits de regard sur l'église qui est à Lyon, avec le docteur Blaise. Ce n'est pas moi qui ai commencé, sans compter toutes les autres églises. Mais les églises où j'ai commencé, j'ai le droit de regard. À ce moment-là, même si je ne gère pas localement, mais je suis ministre de cette église-là. Vous comprenez ce que je dis? Mais une œuvre que tu n'as pas commencé, tu n'as pas été à l'auteur, tu ne sais même pas la souffrance de ce que l'on fait. Tu ne sais même pas pourquoi nous en sommes arrivés là. Les difficultés par lesquelles nous sommes passés. Tu ne sais pas l'énergie que nous avions dépassée. Combien de fois nos genoux étaient à terre, que nous avions pris les finances de nos maisons pour investir dans une œuvre. Tu vas te réveiller un matin. Parce que je ne suis pas d'avis avec ce que tu fais. Voici comme je suis le père. J'ai les... Non. Ça là, c'est l'esprit babylonien. Maintenant, le roi de Babylone, quand il se rend compte que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je dis. Les Babyloniens, frère, ils ne faisaient que la déportation. Babylone, quand il t'attaque, il ne sort pas, il doit déporter. Il ne déporte pas n'importe qui. Il déporte la classe noble. Pour que Israël soit vidé. Pour que Israël n'ait pas de force. Il va choisir, non, je vais prendre Judas. Je prendrai Daniel et ses compagnons qui sont de la tribu de Judas. Je vais prendre les ustensiles de la maison, du temple de l'Éternel. Ça, c'est encore Judas. Il les amène pour que Israël s'appauvrisse. Cet esprit-là est un esprit diabolique et satanique. C'est lui qui t'appelle, qui te dit, non, tu vois, toi, tu es de la lignée telle, il faut quitter là-bas. Allez de l'autre côté, laissez ses frères, laissez cette soeur-là, venez ici, nous allons faire notre propre lignée. C'est un esprit de Babylone. Docteur, merci pour les précisions sur les caractéristiques. Avant de passer à l'esprit de Rome, donc on va avoir un peu également une autre caractéristique de l'esprit babylonien. Ça semble également être un esprit qui est, très rapidement, un esprit qui est également tueur de prophètes. Au même titre qu'il tue spirituellement, je veux dire, et il tue également physiquement. Il a tué spirituellement les prophètes. Bon, je me rappelle que celui auquel on a coupé la tête, Jean-Baptiste. Et puis on a un autre, je pense c'est celui qu'on dit souvent qu'il était dépressif. Celui qui pleurait tout le temps quand... Élie. Non, Jérémie. Jérémie. Voilà. Donc, c'est quand même un esprit qui est
qui est meurtrier également. Il tue physiquement, ici, spirituellement, il tue physiquement. Je voudrais le dire autrement. Regardez. L'esprit babylonien n'aime pas la concurrence. C'est aussi un esprit qui ne voudrait pas les autres émerger plus que lui. C'est un esprit qui voudrait que tout tourne autour de lui. Je préfère toujours prendre mes propres exemples. J'aime ça parce que, bon, la Bible dit que il faudrait que notre bouche te loue. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Que notre bouche te loue, mais ne te loue pas toi-même. Mais le livre de 2 Corinthiens, dans son chapitre 11, à un moment donné, tellement que Paul était exaspéré. Il était tellement exaspéré, à un moment donné, il a dit, je vous parlerai de quelqu'un qui est arrivé au 3e ciel. Je ne sais pas si c'est dans ce corps ou dans un autre corps. Qu'il a entendu des choses que l'homme n'a jamais entendues. Il parlait de lui-même. Il dit, si eux sont hébreux, je les suis. Si ils sont apôtres, je les suis. Je les suis beaucoup plus encore dans les travaux. Donc, à un moment donné, on peut parler comme ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Regardez. Un homme de Dieu avisé. Et celui qui a la grâce du Seigneur ne se bat pas. C'est comme ça que tu verras dans une église. Quand on est sûr de soi, on peut laisser les autres prêcher. Ça ne nous dérange pas. Nous pouvons te laisser prêcher pendant une année. Nous n'allons pas prêcher. Nous allons gagner. Si ton esprit te dit que, puisque je prêche pendant une année, je suis devenu grand, Dieu va te confondre. Tu vois? Parce que là, tu vois, les choses de Dieu, c'est le système des dames qu'on disait qui perd gagne. C'est lui qui a perdu, en fait, il a gagné. Jésus dit, j'ai la capacité de donner ma vie, de la reprendre. Donc tu pensais qu'il a perdu. Non, non, il a remporté. Donc les vrais leaders, les vrais prédicateurs, ne cherchent pas que tout tourne autour de lui. Un vrai leader, il délègue. Il lance les pions. Voyez-vous? Et en lançant les pions, il sait que ce sont comme des fils dans les carquois du Père. Voilà pourquoi tout le temps que moi j'ai œuvré, je me suis arrangé pour que ceux qui n'étaient pas connus soient connus. Parce que je n'avais rien à envier. Tu ne peux pas être jaloux de tes propres enfants. À moins que tu sois sorcier. Tu vois? Donc, quand l'enfant excelle, un bon ministre doit être dans la joie. Même si on lui dit que ton fils prêche plus que toi, il ne peut qu'être dans la joie. Parce que c'est le fils dans les carquois du Père. Mais si le Père devient jaloux de son propre fils, alors ça devient dangereux. C'est un faux ministre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer. Comment il le tue? Bon, bien qu'aujourd'hui, vous commencez à nous tuer également physiquement. Aujourd'hui, vous commencez. D'ailleurs, avant-hier, j'ai fait un rêve et j'ai été empoisonné. J'ai même vu la face de la personne qui m'a empoisonné. C'est un prophète. Ah oui? Oui, oui, je l'ai vu. Bon, ça peut ne pas être élu, mais dans mon songe, j'ai vu. C'est un prophète. Il est à Kinshasa du côté de Tchad. Je l'ai vraiment rêvé. Il m'ouvrait la bouche. Il y avait un pasteur. Ça, je vous informe. Dans les rêves, j'étais en train de marcher. J'ai vu un pasteur que je connais. Il m'a accroché par son pied. Je suis tombé. En tombant, le prophète est venu m'ouvrir la bouche pour commencer à m'empoisonner. On va dire que c'est un rêve. Donc, bon, non, non, moi j'essaie d'être prudent. Oui. Okay? Moi, je ne voudrais pas mourir comme Kia. Oui. Okay? Le prophète Kia là, même si vous ne le dites pas, vous savez tout ce qu'il a été empoisonné. Mais je crois que il n'a pas été très prudent. Moi, la Bible recommande la prudence. Être prudent. Et... Donc moi, je suis devenu très, très prudent. Je ne mange pas chez quelqu'un, je ne bois pas chez quelqu'un. Et ça n'a rien à voir avec la paranoïa. Ça n'a rien à voir avec la paranoïa. Donc si vous m'invitez à venir prêcher, si je refuse, dis-toi que je refuse par précaution. Ne le prenez pas précaution, par personnel. Beaucoup de gens veulent me voir disparaître. Parce qu'ils le disent. Il y a des gens qui disent que nous allons faire en sorte qu'ils tombent. Malheureusement, je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber parce que j'ai Dieu, frère. Et j'ai fait l'effort de vivre en harmonie avec ce Dieu. J'ai fait l'effort. Et Dieu me soutient, vous voyez. Donc, sans fausse modestie,
Nous avons la plus grande église de la diaspora dans les assemblées des saints. Ça, je l'ai dit ouvertement. Ça, bon, je ne peux pas peut-être... les églises de l'Afrique du Sud, je ne peux pas. Mais à Montréal, on est à 150 quand tout le monde vient. À Ottawa, on est à 80-90 quand tout le monde vient. Donc, nous avons quand même fait un travail. Dieu nous prouve à suffisance que nous marchons avec Dieu. Mais les hommes qui sont jaloux, qui sont des sorciers, eux préfèrent vous tuer. Ils vont trouver des éléments pour que l'on ne vous suive pas. Il y en a même d'autres qui vont dire qu'il arrête de passer dans les réseaux sociaux. Parce que quand je passe comme ça, il y a des gens qui dorment pas. Ils sont tellement jaloux. Et ça les énerve. Mais non, regarde. C'est pourquoi je vous dis, chaque église locale demeure dans son coin. C'est ça la doctrine. Ne va pas regarder dans l'assiette du voisin. Fais ton travail. Prie Dieu. Dieu te lèvera. Bénis ceux qui te maudissent. Ok? Donc, prie pour tes ennemis. C'est ça ta force. N'est pas de l'amertume, ni de la rancœur. Quand ton cœur est rempli de la rancœur, c'est toi qui vas échouer. D'ailleurs, tu auras des palpitations. Après, tu auras des ulcères. La personne que tu es en train de jalouser, lui, il est en train de manger son foufou blanc, calmement. Et toi, tu vas te retrouver à l'hôpital. Et puis, de toute façon, c'est aberrant, docteur. Ces gens-là, même, ils n'ont rien à craindre de ce que tu peux prêcher l'évangile, même si ça contredit ce que eux ils prêchent, même s'ils se livrent à des fautes doctrines. Parce que de toute façon, on a bien remarqué que ces églises-là ne se vident même pas. Non. Mais alors, ils n'ont même pas... Vous savez, ils n'ont même pas à être inquiets. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand nous prêchons comme ça, que les fausses églises vont fermer. Non, c'est que nous prêchons va leur servir du jugement. Exactement. Le jour où le Seigneur viendra. Voilà. Donc nous ne prêchons pas pour que vos églises ferment. Non. Vous allez me tuer pour rien. Nous prêchons pour que la vérité soit attestée. Au jour du jugement, Dieu vous posera la question. N'avez-vous pas entendu? Donc on n'est pas là pour commencer à combattre quelqu'un. Non. J'ai toujours dit ceci, frère. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Il y a quelqu'un là-bas qui peut s'entendre. Jésus leur dit, mais puisqu'il n'est pas contre nous, laissez-les. Ok? Alors, on récupère Pierre et les autres, on les chicote, on les frappe, on leur dit, sautez, ne parlez plus de Jésus. Un des grands prêtres prend la parole. Il dit, si cette œuvre-là vient des hommes, il finira. Mais quand ça vient de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous voyez que quand Dieu a bien la voix des hommes, que vous fassiez des stratégies, que vous fassiez des faux témoignages, que vous racontiez des choses derrière l'autre. Donc, ça ne change rien. Battez la bande. On parle la mire pour rien. C'est ça qui va. Je te demande tout simplement de garder. C'est ça l'esprit de l'église du Seigneur. Chaque église locale, elle est indépendante, autonome. Les ministres de ces églises-là sont indépendantes, autonomes. Même si quelqu'un t'a imposé les mains, tu n'es pas son sous-ministre. Donc je ne peux pas comprendre. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui quitterait, qui s'en aille, il va excommunier quelqu'un à Kampala. Mais nous allons où? En vertu de quoi? Quelle est cette nouvelle doctrine? Quelle est cette nouvelle doctrine que quelqu'un quitte qui s'en aille? Il débarque dans une église à Kampala. Il trouve qu'il y a un collège de ministres à Kampala. Lui décide que, parce que j'ai telle et telle information, tel frère, tu es excommunié. Non, même si le frère a péché, s'il doit être excommunié, parce que c'est là qu'on va en venir, c'est son église locale. Je ne sais pas où est-ce que vous avez ramassé ces choses. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont ministres, ils ne le sont que des noms. Bon, c'est normal, si tu étais devenu pasteur à l'époque des Kavacha. C'est normal, c'est pourquoi tu penses que c'est ça le pastorat. Tu es devenu apôtre en 1978, alors qu'on est en 2024. Donc, ta manière de concevoir le pastorat, tu crois que c'est la bonne manière? Non. Quelqu'un ne peut pas. C'est un désordre de ce que vous faites là. Toi, tu es aux États-Unis. Tu excommunies quelqu'un au Cameroun? Non. Ça là, nous allons combattre ça jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie. C'est l'esprit de Babylone. C'est l'esprit de papauté. C'est l'esprit de Nimrod. Cet esprit-là, c'est un mauvais esprit qu'il faut combattre. Nous n'allons pas devenir
comme des églises. C'est pourquoi tu vois, quelqu'un qui a la même idée, il va dire, oh, tu vois, le docteur Adela, il voudrait sortir pour faire sa lignée. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, comprenez que c'est ça dans ton esprit. Il pense que nous sortons parce que nous voulons devenir pape. Ainsi, nous allons faire des églises partout pour devenir chef dans ces églises. Non, ça, ce n'est pas nous connaître. Ça n'a jamais été dans nos intentions. Tu débarques dans une ville, ministre, tu divises l'église d'autrui. Toi, tu divises l'église d'autrui. Les frères faibles d'esprit te suivent parce que vous êtes faibles d'esprit. Ceux qui suivent. Ceux qui suivent sont faibles d'esprit. Ils n'ont pas l'enseignement. Les faibles d'esprit